Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Au premier numéro de la semaine de votre émission Tour d'horizon, amis fidèles de Guérita TV Monde, bonsoir et merci de toujours prendre le rendez-vous. Nous ouvrons le bulletin d'information de ce jour par l'officialisation de la fusion entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste qui a eu lieu en présence d'un parterre de personnalités politiques. Au terme de cet événement historique, nous avons recueilli les impressions de quelques-unes d'entre elles. Suivons-les au micro de Charles Alban Daoui et Alphonse Boton. Nous sommes très contents. Et ce que je pourrais dire, il y a un mot qui est sorti, c'est le mot confiance qui est sorti plusieurs fois. Chacun de nous doit avoir confiance à l'un à l'autre. Et maintenant, se serrer les coudes, parce qu'il y aura des obstacles, vous le savez très bien. Mais quand il y a l'unité, avec notre président que nous avons devant, qui a tout ce qu'il faut comme bagage intellectuel, qui a ce qu'il faut comme humilité pour ne pouvoir que réussir dans notre mission. C'est un très bel événement. Qu'est-ce que nous voulons pour le pays? Le développement et la paix. Et deux grands partis qui se mettent ensemble, ça va être pour le bonheur du peuple béninois. C'est l'occasion de féliciter le président Talon et surtout le président Diogbenou qui, en moins d'un mois, a œuvré et a tout fait pour que ce soit une réalité. Maintenant, je demande aux acteurs, c'est-à-dire au président Humbedi, au président Diogbenou et surtout aux membres des deux partis, de tout faire pour faciliter tout ce qui a été décidé ici aujourd'hui. Le Bénin est bien parti. C'est un événement très heureux. Et vous constatez que c'est le fruit des réformes démocratiques. Ça nous encourage. L'ultipartisme exagéré, non. Nous devons conclure par ce mot. Donc, on souhaite la fidélité et le progrès dans notre pays. Autre élément dans ce bulletin d'information, le groupe de presse d'Abarou a 5 ans. En prélude aux festivités, une conférence de presse a été organisée pour décliner les activités prévues à cette occasion. Suivez. Le groupe de presse d'Abarou sera en fête le 11 octobre prochain. Il s'agit de son 5e anniversaire d'existence dans l'univers médiatique du Bénin. En prélude à cette cérémonie et pour marquer l'événement d'une empreinte indélébile, les responsables de cette entreprise étaient face aux professionnels des médias de Parakou ce jeudi 18 août 2022. Le président directeur général de l'entreprise de presse et de communication Boxarl a expliqué les réels motifs de cette célébration. On a jugé utile de célébrer 5 années parce qu'on se dit qu'en 5 années, nous avons parcouru une distance. Et avoir les défis qui étaient les nôtres à la naissance de Dabarou et avoir la distance que nous avons parcourue, la distance que nous affichons sur notre compteur, les acquis que nous affichons sur notre compteur, il était normal de marquer un arrêt 5 ans après et de célébrer des personnes qui nous ont accompagnés juste là, de célébrer d'abord le personnel avec lequel nous avons pu parcourir cette distance, de célébrer nos partenaires qui nous ont accompagnés et également de célébrer les clients, les lecteurs, les internautes qui ont toujours été à nos côtés, grâce à qui nous avons pu atteindre ce niveau de développement en termes d'entreprise. Plusieurs activités vont meubler cette célébration. Il s'agit notamment des journées portes ouvertes, des activités sociales et culturelles, du sport et bien d'autres. Au nom de celle-ci, nous avons premièrement une immersion au sein
une immersion du personnel, bien sûr, au sein des autres organes de presse, que ce soit de la partie septentrionale que de la partie méridionale. Il s'agira concrètement d'animer des émissions à travers des tranches et des rubriques que ces organes de presse vont nous accorder. Donc c'est, comme je l'ai dit, ce sera une tournée qui va démarrer la semaine prochaine déjà, dès lundi, pour s'étendre jusqu'au mois de septembre et début mois octobre. Donc la deuxième grosse activité, c'est nos journées portes ouvertes que nous avons prévues déjà début mois d'octobre à partir du 10. Ce sera du 10 au 12. Donc ce sera 3 jours de journée portes ouvertes. Nous avons établi un programme afin d'organiser ces journées-là pour qu'il n'y ait pas de bousculade. La troisième grosse activité, c'est un tournoi de football qui va regrouper 4 équipes de la ville, bien sûr. Déjà le samedi 24 septembre, nous aurons le match d'ouverture. Et il y a 4 équipes, comme je l'ai dit, qui vont participer à ce tournoi-là et qui regorgent nos différentes associations de la place. Il y aura nos amis conducteurs de taxi-moto, que nous appelons communément Zémidjan, qui seront là pour ce tournoi-là. Ensuite, nos frères bouchers des différents marchés de Parakou vont également se regrouper pour dégager une équipe et participer à ce tournoi. Ensuite, nos parents artisans, que ce soit maçons, coiffeurs, menuisiers, plombiers, et j'en passe volontiers, vont également former une équipe. Et sans oublier l'équipe même de Dabarou FC. L'autre activité, ce sont les activités culturelles. Il y a 2 grosses activités culturelles que nous avons prévues pour marquer cet anniversaire-là. Il y a premièrement un concert Konkoma. Pour ceux qui le savent, c'est une soirée pâle-poussière. Le deuxième événement culturel, on ne peut pas parler de la tradition sans parler également de la globalisation ou bien de la modernisation. Il y aura quand même un concert géant de jeunes que nous allons organiser. Ce sera le samedi 15 octobre. Les responsables du groupe de presse d'Abarou rêvent grand pour la célébration de ce 5e anniversaire. Et pour que ce rêve se concrétise, ils lancent cet appel à l'endroit des structures, des entreprises et potentiels partenaires. Cette célébration est l'occasion pour ceux-là qui pensent que Dabarou est parvenu en 5 ans à faire quelque chose de positif dans leur vie, à venir nous accompagner pour non seulement la réussite de cet événement, mais pour qu'à travers cet événement, nous puissions réaliser quelque chose qui puisse paraître comme le fruit des 5 années de MAJ. Quelque chose qui sera un acquis, un souvenir des 5 années d'existence. J'appelle à travers cette conférence de presse à la participation de tout le monde. Nous serons preneurs de 100 francs, nous serons preneurs de 1000 francs, nous serons preneurs de 10 000, de 100 000, d'1 million. N'importe quoi que vous pourrez avoir pour soutenir votre groupe de presse d'Abarou sera la bienvenue. Créée en 2017, l'entreprise de presse et de communication Boxarl est composée du quotidien d'Abarou, de la télévision numérique d'Abarou TV, de l'agence de communication d'Abarou Communication, d'une radio numérique d'Abarou Web Radio, du centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Cefoman d'Abarou et bien d'autres. Cet anniversaire paraît-elle une célébration bien méritée au vu des nombreuses prouesses réalisées en si peu de temps. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Retrouvons tout de suite le chroniqueur Massa Gaspard Adjamoussi qui nous parle de la création de l'UP, le renouveau, pari gagné pour Djogbenou et Adrien Mbedji. Création de l'Union progressiste Le Renouveau, pari gagné pour Adrien Mbedji et Joseph Djogbenou. Qui l'eût cru? Après les annonces, après les consultations, après les différentes négociations puis les formalités, la fusion entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste est devenue réalité depuis ce dimanche 22 août 2022. La cérémonie officielle consacrant la naissance du Parti Union progressiste Le Renouveau sur les cendres de l'UP et du PRD a eu lieu au stade Charles
Charles de Gaulle de Porto Novo. Malgré le scepticisme, les railleries de certains, les sombres prédictions et les critiques des autres, le projet de fusion des deux grands partis politiques a été conduit à bon port. Le protocole qui consacre et valide cette fusion indique que le PRD et l'UP ont fait le choix politique de se mettre ensemble pour renforcer le système partisan. On peut aussi retenir que les deux partis ont accepté fusionner leur patrimoine. Le siège national de l'UP, le Renouveau, est ici à Porto Novo, au quartier Rouemé, et ses couleurs sont le jaune et le blanc. Le logo est une conversion parfaite des valeurs et des symboles des deux anciennes entités. Le baobab solidement ancré est le symbole de la force, de l'ouverture et d'un enracinement profond. L'arc-en-ciel stylé évoque l'espoir du renouveau, le jaune étant le présage d'une richesse pour tous les Béninois. Pour Maître Adrien Ombedi, ce qui s'est passé ce dimanche à Porto Novo avec la création de l'UP Le Renouveau est un acte historique, car c'est la première fois que deux grands partis se fusionnent, non pas par l'absorption de l'un par l'autre, mais par la création d'une entité nouvelle, respectueuse de ce que chacun a d'essentiel. Malgré les quelques méfiances et réserves que certains ont semblé noter dans le message de Maître Adrien Ombedi, on peut dire qu'un autre grand pas vient d'être franchi dans le sens de la mise en œuvre et du renforcement de la réforme du système partisan qui impose désormais de grands ensembles à la classe politique béninoise. Ce qui s'est produit entre le PRD et l'UP est d'autant plus inspirant que le président du parti La Nouvelle Alliance, Elena Théophile Yaro, a profité de la tribune à lui offerte à cette occasion pour inviter les forces politiques de l'opposition et les forces centristes à s'inspirer de cet événement de Porto Novo pour se regrouper en vue des prochaines échéances électorales. Certains sceptiques ont beau rappeler les expériences de la RB sous Soglo, de l'UBF sous Kérékou, de la FCBE sous Boni Yahi et des alliances ADEMA, Union fait la nation et autres, pour avancer que cette fusion ne fera pas long feu, à l'image certainement de celle récente entre le BR et l'UDBN qui semble déjà voler en éclats. Mais pour l'instant, tirons un coup de chapeau à Maître Adrien Ombedi et à Joseph Djogbenou qui ont eu le mérite d'avoir essayé, qui ont eu le mérite d'avoir osé essayer. C'était la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto Novo, Pau-Bel-Agar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. C'est le moment pour nous d'accueillir dans le forum des discussions de ce lundi 22 août 2022 Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifette. Les blocs de la mouvance se renforcent. Est-il donc possible d'envisager une fusion des partis de l'opposition? Ce n'est pas certain, ce n'est pas du tout certain qu'on en arrive à ce qui se passe aujourd'hui dans la mouvance pour deux raisons principales. La première, vous savez, entre ces partis-là qui se disent, ou ces partis de l'opposition, je ne vais pas emprunter le discours des hommes politiques, ces partis de l'opposition, il n'y a pas du tout de confiance. Ceux qui animent ces différents partis de l'opposition ne se font pas confiance. Or, vous savez que pour se marier, pour se mettre ensemble, pour faire la fusion, un peu comme le PRD et l'UP ont eu à le faire, il faut de la confiance. Il se fait qu'entre ces différentes personnalités qui animent ces partis, ils ne se font pas du tout confiance. Il y a eu des faits par le passé qui ont créé la méfiance entre ces différentes personnalités. Quand on prend même le chef de file de l'opposition avec le parti FCBE, on se rappelle que pour qu'on obtienne le récépissé de ce parti-là au ministère de l'Intérieur, il y a eu des faits qui ont fait que certaines personnes ont estimé que ce chef de file de l'opposition aujourd'hui est une taupe, est un pion que le pouvoir serait en train de manipuler à sa guise. C'est leur opinion que je rapporte bel et bien ainsi. Et donc, en dehors de celui-là, quand on prend par exemple un parti comme RLC et René Agossa, qui est nouvellement né, on se rappelle que en 2000, récemment, au présidentiel,
aux élections présidentielles en 2021, René Agossa, qui était membre du parti Les Démocrates, s'est retrouvé, on ne sait par quelle alchimie, eh bien, aux élections en tant que candidat indépendant, mais avec des parrains qui lui ont été produits par les deux partis de la mouvance. On se pose des questions, comment c'est arrivé? Donc du coup, avec cet acte-là, aujourd'hui, quand il se réclame de l'opposition, ceux qui sont du camp des démocrates ne le voient pas forcément comme étant un véritable opposant, quelqu'un avec qui on peut composer. Donc il y a cette question-là, c'est ce problème-là qui se pose, le manque de sincérité, et chacun des différents partis de l'opposition considère l'un ou l'autre comme étant des Janus. J'utilise le mot Janus pour reprendre cette expression-là, parce que Janus, c'est le nom d'une divinité romaine qui est représentée par un dieu à deux faces, une face regardant devant, une face regardant derrière. Et donc, quand on utilise l'expression Janus, c'est pour dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a deux faces, et quelle est la bonne, l'on ne sait pas. Donc, le véritable problème, c'est ça aujourd'hui. Des personnes qui ne se font pas confiance, et donc, du coup, se mettre ensemble devient un problème pour eux. La deuxième raison, c'est qu'il y a les contraintes de temps. Nous sommes là à 5 mois, je dirais, des législatives de janvier 2023, et si l'on décide de se mettre ensemble, de créer un nouveau parti, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes dans la création d'un parti. Est-ce que le temps matériel va suffire pour faire toute cette réorganisation, pour mobiliser les gens, pour faire toutes les formalités, pour avoir le récépissé qu'il faut avant d'aller aux élections de janvier 2023? Je crois qu'il y a un gros point d'interrogation quand on sait quelles sont les misères que ces partis de l'opposition ont connues à la veille des législatives de 2019. Je pense que bon, ils ne sont pas prêts forcément à aller sur ce terrain-là tout de suite. Alors dites-nous, est-ce à dire qu'aux prochaines législatives, on risque d'avoir un match amical comme en 2019? Bon, un match amical comme en 2019, l'expression est utilisée parce que nous n'y avons eu à l'époque que l'Union progressiste et le Bloc républicain qui se réclament tous de la mouvance. Ce n'est pas certain. Vous savez, à la suite des communales de 2020, nous avons eu le parti FCBE qui est sorti 3e et qui aujourd'hui est le parti du chef de file de l'opposition. Et en tant que tel, ce parti bénéficie d'une attention particulière en ce qui concerne le financement des partis politiques au Bénin. Et récemment, nous avons vu que la Sénat a remis des chèques à ces différents partis, notamment la FCBE. Et donc du coup, ce parti a les moyens de l'État à sa disposition. Ce n'est pas certain que ce parti-là manque les prochaines élections. Donc, à défaut de voir les autres, je le dis comme ça, sinon que dans le camp des démocrates également, on se prépare activement et là-bas, on ne cesse de dire qu'on sera présent à cette élection-là. Et quand on voit un peu les efforts qui sont fournis également par les autres partis de l'opposition qui disent qu'ils vont y aller, ce n'est pas certain que nous ayons un match amical, seulement que est-ce que les partis de l'opposition seront suffisamment forts pour faire face au grand bloc de la mouvance? Cela reste l'interrogation. Chala Bandaoui, votre mot de fin pour mettre un terme à ce forum? Oui, le mot de fin, ce sera de dire que dans tout système démocratique, on a forcément besoin, dans une élection, que des forces antagonistes s'affrontent. Et donc, si dans la mouvance, on s'organise pour gagner cette élection-là, il est important que dans l'opposition, les gens puissent trouver les terrains d'entente, le modus vivendi qu'il faut, s'il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils trouvent le moyen de le faire pour pouvoir quand même donner au peuple béninois l'occasion, l'opportunité de choisir, de faire des choix autres que ceux qui ont été faits par le passé entre la mouvance et la mouvance. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce jour. Chers amis internautes, retrouvons à présent votre rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? Quand c'est dur, vous venez à la maison et puis vous voyez votre enfant malade, couché, et vous-même, vous n'avez rien dans la poche. Que faites-vous? Bon. Si c'est pour moi, bon, je vais faire essayer de... Je vais l'encadrer. Avant de clore votre émission Tour d'Horizon, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde.
C'est vraiment dosé et avec la complicité de nos réalisateurs Alphonse Bouton, Kabirou Adjadi, Patrice Aïmouton, nous allons revoir la dose.